Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal et merci de vous informer sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette session d'information, sortie de la 3e promotion à la faculté de théologie des Assemblées de Dieu, extension de Bobo-Dioulasso, ce samedi 17 juin 2023. C'était là le titre. Une fois de plus, bonsoir. CVK LVD, incendie du 13 mars 2023. Un groupe de chantres dénommé les Adorateurs de l'Éternel est passé toucher du doigt nos réalités et apporter sa modeste contribution. Ils sont au micro de Delphine Banissi et Gédéon Tapsoba. Je suis en compagnie de la maman Adèle Compaoré et du frère Jonas Kologo, artiste musicien. Et nous sommes là ce matin pour en tout cas saluer CVK, LVD et toute l'équipe qui travaille ici parce que nous avons tous vécu et vu ce qui s'est passé ici suite à l'incendie qui a vraiment gâté beaucoup de choses ici. Et Dieu merci que en tout cas nous sommes restés sur pied. Et jusqu'à présent, nous rendons grâce à Dieu. Donc nous sommes là ce matin pour saluer et aussi apporter notre petite contribution à CVK LVD. Le groupe, c'est les Adorateurs du Seigneur. Maintenant, le fondateur n'est pas ici au Burkina, mais on a choisi quelques membres du groupe qui sont venus en tout cas représenter le groupe tout entier et voilà, apporter la contribution. La 3e promotion de la faculté de théologie des Assemblées de Dieu, extension Bobo-Dioulasso, a rendu son verdict plus tôt ce samedi 17 juin 2023. 7 lauréats, dont 3 pour le diplôme et 4 pour la licence en théologie, ont vu leur année de sacrifice couronnée de succès. Le reportage avec Delphine Banissi et Moïse Kinda. Ils sont de la 3e cuvée de la Fatéade extension Bobo-Dioulasso avec pour nom de baptême les Sentinelles de l'Éternel. 3 pour le diplôme et 4 pour la licence en théologie. Ces 7 lauréats de la 3e promotion de la faculté de théologie des Assemblées de Dieu, section Bobo-Dioulasso, ont reçu leur parchemin de fin de formation ce samedi 17 juin 2023 à l'église des Assemblées de Dieu de Sarfalao devant amis, famille et peuple de Dieu. Ce matin, c'est une grande joie qui nous anime. Depuis 2019, soit 4 ans, nous sommes en formation. Nous avons choisi un nom, les Sentinelles de l'Éternel, pour dire que nous avons un monde qui soupire, qui a besoin de salut. Et je crois qu'avec ce qu'on a eu comme formation, par la grâce de Dieu, nous allons pouvoir effectivement évangéliser, montrer au monde la voie de Dieu. Alors, ce que je compte faire en tant que laïc, c'est de soutenir mon pasteur, mon principal, dans l'œuvre à laquelle Dieu l'a appelé. Je pense que l'Église a aussi besoin de laïcs pour soutenir le ministère. Ce qui m'a motivé, c'est la connaissance de Dieu. Parce qu'il a été écrit dans la parole de Dieu, par manque de connaissance, mon peuple périra. Nous avons besoin d'avoir la connaissance de Dieu. Et l'objectif de cette connaissance acquise, c'est d'aider, de faire à obéir à la voix de Dieu. Sur le terrain, l'évangélisation, parler de Jésus, annoncer l'amour de Dieu, afin que les hommes et les femmes, même les enfants, les jeunes puissent se réconcilier avec Dieu. Les plus méritants ont reçu leur diplôme et sont désormais aptes à réaliser leur rêve qui est de servir le Seigneur selon la coordination de la Fatéade extension Bobo-Dioulasso. La 3e promotion que nous avons aujourd'hui à célébrer par cette cérémonie nous donne une entière satisfaction. Parce qu'en 2015, lorsqu'on débutait, ce n'était pas évident qu'en 2 ans, sur 2 ans, nous puissions faire des sorties. Mais 2022, il y a eu une sortie et 2023, c'est vrai qu'ils ne sont que 7 récipiendaires, 3
du diplôme et 4 au niveau de la licence. Mais je veux dire que c'est la rigueur académique qui a voulu ça, parce que nous n'avons pas voulu faire une sortie pour faire une sortie. Voilà. Nous voulons que ce soit les méritants alors qu'ils puissent sortir. Le message du jour a été donné par le docteur Nadenga en guise d'exhortation non seulement aux lauréats mais aussi à l'endroit de tout le peuple de Dieu présent à cette cérémonie. Pour l'orateur, la sentinelle de l'Éternel doit avoir une vision céleste, être remplie du Saint-Esprit et se nourrir de la parole de Dieu jour après jour. Ils ont choisi comme nom de baptême les sentinelles de l'Éternel. Cela veut dire qu'eux-mêmes, ils savent qu'il y a un grand défi à relever. Nous sommes dans un contexte d'insécurité et je crois que s'ils ont choisi le nom comme étant les sentinelles de l'Éternel, c'est pour apporter la paix au Burkina Faso en introduisant effectivement le nom de Jésus-Christ, un nom qui soulage les cœurs, qui guérit les cœurs blessés et qui réconcilie les cœurs. C'est le couronnement de plusieurs années de sacrifices après la formation théologique. Ces lauréats ont passé 39 jours en stage dans des églises cibles afin de se familiariser à ce que l'on pourrait appeler la gestion d'une église. Faut noter qu'ils sont pour la plupart des laïcs en quête de connaissances pour mieux servir leur Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La région ecclésiastique de Bogodgo a procédé dimanche à l'installation du pasteur Corneille Maré comme pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu Tabernacle Hosanna de Dayongo. Il remplace le pasteur Pierre Ouetraogo, décédé le 21 novembre 2023. Les détails avec Habibalaï Bouremon et Deloan Dessoré. Le bureau du conseil régional de Bogodgo déclare que le pasteur Maré Corneille est installé dans ses fonctions de pasteur principal de l'église Tabernacle Hosanna de Dayongo. Et voici ainsi installé le nouveau pasteur de l'église des Assemblées de Dieu Tabernacle Hosanna de Dayongo le dimanche 18 juin. En date du 14 mai 2023, le pasteur Maré a été proposé comme pasteur principal à l'unanimité à la réunion du conseil de l'église du Tabernacle Hosanna. Suivant les dispositions de l'article 182 du règlement intérieur de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, en remplaçant à ce titre le pasteur Pierre Ouedraogo, décédé en novembre 2022, pasteur Maré assure dorénavant la charge de la gestion quotidienne du Tabernacle Hosanna. C'est une lourde charge qui est sur nos épaules, mais nous savons compter sur nos pères spirituels qui nous ont proposé à cette tâche et compter aussi sur l'accompagnement de l'ensemble des fidèles de l'Église. Comme les autorités l'ont dit ce matin, à travers les conseils, c'est main dans la main, dans l'unité, que nous allons pouvoir relever donc, les défis. Et nous voulons vraiment compter sur cette communion fraternelle, comme le messager l'a bien dit, et compter également sur cette solidarité, et c'est pour pouvoir ensemble bâtir la maison de l'Éternel Dieu et sauver des âmes. Oui, nos perspectives s'inscrivent dans la continuité. Comme vous savez, nous avons peut-être eu la chance de travailler aux côtés de notre Père spirituel qui a été rappelé à Dieu. Pendant 9 ans, nous l'avons accompagné dans l'œuvre. Et avec lui, nous avons déjà des pistes de chantier que nous avons établies. Donc nous voulons essayer de continuer sur ces pistes en mettant l'accent sur l'évangélisation. Vous savez, c'est un nouveau quartier qui a besoin de beaucoup d'évangélisation. L'installation a été faite par le président de la région ecclésiastique de Bogodogo, qui a exhorté par ailleurs aux fidèles de l'église Tabernacle Hosanna de Dayongo à accompagner leur pasteur. Malgré que le pasteur principal se repose avec le Seigneur, alors l'église a eu le courage, le réconfort d'aller de l'avant. Et c'est pourquoi ce matin nous sommes venus pour installer le pasteur principal de l'église en la personne du pasteur Maré Corneille. Et nous sommes très contents. L'église a eu confiance en lui proposant. Et nous aussi, nous avons entériné seulement ce que l'église a décidé. Et nous rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits pour l'accompagnement. Et nous demandons que Dieu l'accompagne afin qu'il puisse accomplir bien la mission qui lui est confiée et que le Seigneur l'assiste en toutes choses. Et nous demandons à l'église de l'accompagner avec tout le monde, sans exception, l'œuvre puisse avancer pour la gloire du Seigneur.
À l'occasion de cette cérémonie d'installation, des membres de la famille du pasteur et amis, certains venus d'Italie, ont répondu présents. Dans la vie professionnelle, le pasteur Corneille Maré est ceinture noire, 6e dan, arbitre international et par ailleurs directeur technique national de la Fédération burkinabé de karaté-do. À présent, dans l'actualité hors de chez nous, une reconstruction de l'Ukraine en vue, le début du projet lors d'une conférence internationale à Londres. Les États-Unis ont annoncé 1,3 milliard de dollars d'aide pour l'économie de l'Ukraine. Londres accueille pendant 2 jours une conférence internationale pour la reconstruction de l'Ukraine avec pour objectif de collecter 14 milliards de dollars d'aide d'urgence et 411 milliards de dollars sur le long terme pour le redressement de l'économie du pays. Le Royaume-Uni, hôte de l'événement, a promis des garanties de crédit de la Banque mondiale atteignant 3 milliards de dollars sur 3 ans. As we've seen in Bakhmut and Mariupol, what Russia cannot take, it will seek to destroy. They want to do the same to Ukraine's economy. And the scale of the challenge is real. The war brought a 29% fall in Ukraine's GDP last year. Les alliés de l'Ukraine veulent faire payer la Russie pour cette reconstruction. Le président ukrainien s'est exprimé à distance. Ukraine has activated all the power of solidarity for which the EU was conceived. And Ukraine is also activating the moral force of NATO. This is important for all of us. 60 pays sont représentés pour l'événement, l'Union européenne également. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a salué la résilience du peuple ukrainien. In just over a year, Ukrainians have cleared rubble from 2,000 kilometers of roads, rebuilt over 40 bridges, renewed 900 train stations and depots. And all of this while fighting a war for their own survival. Slava Ukraine. Washington a déjà annoncé une aide d'1,3 milliard de dollars dirigée essentiellement vers les infrastructures essentielles de l'Ukraine. Alors que les forêts représentent des puits de carbone, les défenseurs de l'environnement alertent sur la technique de la coupe rase déjà pratiquée en Suède, l'un des grands exportateurs mondiaux de matériaux dérivés du bois. Ici, on a eu une coupe rase très étendue pour le sud de la Suède. Tous les arbres ont été abattus. Cela a été fait il y a environ 5 ans. Cela a radicalement modifié les conditions pour la biodiversité. C'est assez simple pour les propriétaires forestiers. Ils ont une grosse machine et c'est assez logique qu'ils viennent sur place et abattent tous les arbres en même temps. Comme ça, ils obtiennent tous les revenus en une année. Un pin naturel comme celui-ci vit environ 1000 ans, mais on le coupe à peu près quand il a atteint l'âge de 60 ans. Alors ce petit arbre dans 60 ans devrait finir comme celui-ci ? Oui, cela me rend triste et en colère, car je pense que l'État suédois n'utilise la forêt que pour les besoins de l'industrie. Et je ne pense pas que cela va vraiment changer. Ils préféreront planter ces pins et la nouvelle forêt sera une forêt dense, avec seulement des pins. Ici, on peut voir qu'ils ont préservé quelques arbres. C'est une loi, c'est ça. Ils doivent les maintenir. Oui, ils doivent les laisser pour la faune, mais je ne pense pas que cela soit suffisant. Des militants de plusieurs ONG ont déployé une banderole devant la Tour Eiffel pour demander la fin du financement des énergies fossiles et la taxation des pollueurs. Nous sommes à la veille du sommet pour un nouveau pacte financier mondial à Paris. Des militants de plusieurs ONG, dont Glasgow Action Teams et 350.org, ont déployé une banderole devant la Tour Eiffel en France pour demander la fin du financement des énergies fossiles et la taxation des pollueurs. Ces activistes ont choisi d'agir à la veille du sommet de Paris pour un nouveau pacte financier mondial. Ce qui
nous met en colère, pas qu'à la veille du sommet, c'est que des entreprises comme Total Energy, Exxon ou Shell continuent de battre des records de profit chaque année, alors que ça fait 50 ans qu'ils connaissent l'impact de leurs activités sur le climat et sur la biodiversité. L'objectif de ce sommet, trouver des moyens de réformer les banques de développement mondiales comme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, afin de faire face au réchauffement climatique et prendre en compte son impact dans les décisions de prêt. Président Macron, arrêtez l'oléoduc de pétrole brut d'Afrique de l'Est, faites payer les pollueurs si nous voulons avoir une justice climatique, mettez fin au financement des combustibles fossiles. Et enfin, en ce qui concerne l'Ouganda, nous vous observons, faites en sorte que ce sommet soit un pas en avant pour les gens comme nous, pour les gens de pays comme le mien. Si la restructuration de la dette et la réduction de la pauvreté feront partie du sommet de jeudi et vendredi, le climat en sera le principal moteur. Les représentants des pays en développement d'Afrique et d'Asie occupent une place de choix à la table des négociations. Et voilà, chers téléspectateurs qui referment ce journal, merci de votre constante fidélité. Excellente suite de programmes sur la télévision de la famille.